aucun prophète, aucun imam, aucun parent, qu'aucune personne ne peut enlever cet amour. C'est pourquoi Jésus m'envoie vous dire, parce qu'il vous aime et parce que vous l'aimez aussi, que vous devez maintenant le suivre. Parce que aucun nom ne sauve. Je ne suis pas venu vous dire de détester les musulmans. Non, c'est pas ce que Jésus nous a dit. Je ne suis pas venu vous dire de détester les bouddhistes. C'est pas ce que Jésus nous a dit. Mais Jésus nous envoie pour faire une seule chose. Frère, lis ce verset. Romains 10, le verset 13. Vous présentez une seule chose qui pourrait vous sauver et vous mettre en connexion avec lui. Romains 10, le verset 13. Frère, qui lit la parole? Romains 10, le verset 13. Lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce Car à Dieu. quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Yaban Mouibi, Yaban Tchoukoumèche, Yaban Pomba, Yaban Kimunios. Ça dit que là, tu es sauvé. Yaban pasteur, Yaban Moutnimout, aussi au moment où vous croyez en Jésus. Le patient n'est pas plus puissant que toi. Le patient n'est pas plus important que toi qui fais la mauvaise vie aujourd'hui. Nous sommes tous égaux devant Jésus. Au moment où on croit que Jésus sauve quiconque crie vers lui. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler d'un autre nom sinon que le nom de Jésus. Toutes les personnes qu'on cite dans toutes les autres religions, je ne suis pas venu parler des religions, mais je vous dirai une chose, toutes ces personnes-là sont mortes, ne sont jamais ressuscitées. Vérifiez vous-même, toutes les personnes-là sont mortes, ne sont jamais ressuscitées. Il y a un seul qui a été ressuscité pour tes péchés, pour que tu vives éternellement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu le crois, répète après moi dans la foule, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On y va, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Encore, c'est Jésus-Christ le Nazareth. Aucun ne ressuscité, sinon que Jésus. Alors Zachée, quand Jésus a vu que Zachée était un peu plus haut, Jésus a dit à Zachée, descends, parce qu'aujourd'hui, je vais rentrer dans ta maison. C'est là où nous allons chuter. Frère, même si tu fais tout ce que tu veux faire, et je le crois. Je crois que tu es quelqu'un de bien. Tu as fait des mauvais choix, des mauvaises décisions. Je crois que tu es une bonne personne. Même si ta conscience te veut te dire que tu es une mauvaise, je crois que tu es une bonne personne. Parce que Dieu ne te regarde pas aujourd'hui, il regarde ce que tu vas devenir au futur. Alors Jésus nous dit aujourd'hui, à travers cet évangile, qu'il est venu te parler de la vie, de son amour. Le premier jour que tu nous as écouté, aujourd'hui et après lorsqu'on viendra, dès lors que tu as écouté, il n'y a plus de raison à donner que Jésus, on n'avait pas eu la force d'aller à l'église. Parce qu'aujourd'hui, Jésus t'emmène l'église. Il déplace toute une église pour venir vers toi. Je sais que tu es un prince, je sais que tu es quelqu'un de précieux. Jésus déplace toute une église pour venir vers toi. Si ainsi tu écoutes, au moment où tu vas, au même moment où tu vas, c'est que tu es précieux pour Jésus. Et il ne veut pas que tu puisses te perdre. Jésus te dit, donne ta vie à Jésus maintenant, parce que le royaume des cieux est proche. Donne ta vie à Jésus maintenant, le royaume des cieux est proche. Il a dit, vous verrez ces signes s'accomplir. Et lorsque vous allez voir ces signes, sachez que je suis proche. La fois dernière, je vous ai parlé, le samedi sous-passé, je vous ai parlé des signes qui commençaient déjà à accomplir. Et pour ceux-là qui ne m'ont pas écouté, laissez-moi vous dire. Jésus avait dit, lorsque vous allez voir ces contre-vices nature se développer, sachez que je suis déjà à la porte. Il a parlé de l'union des religions. Je vous avais dit la fois dernière et je le répète aujourd'hui. Si vous allez vérifier sur Internet, vous allez voir qu'il y a 400 religions qui étaient assis autour d'une table en train de faire des pactes pour l'unanimité des religions. C'est-à-dire, pour qu'ils puissent croire à la même chose et obéir à un seul maître suprême. Il y avait, je vais citer, il y avait les catholiques, il y avait les assemblées, il y avait les musulmans, il y avait toutes ces personnes-là. Ils étaient tous ensemble pour signer des traités de religion. Et il y aura seulement un seul qui sera sur eux qui va commencer à dominer. Et quand il va commencer à dominer, et les politiciens vont l'obéir. Je vous annonce des choses à venir. Les politiciens vont l'obéir. Chaque pays va commencer à l'obéir. On va parler une même langue partout. On va manger une même monnaie. Et si vous entrez sur Internet, vous êtes en train de voir que la monnaie est en train de se fabriquer, la monnaie universelle. On sera tous ensemble. On parlera le même langage partout. Et c'est à ce moment-là que l'Antichrist viendra, il va venir régner. On va commencer à nous tromper dans les religions, on va commencer à nous tromper dans les sectes et partout et par les politiciens. Mais il y a un nom seul qui sauve. Un nom seul qui sauve. Or Jésus n'est pas une religion, mais c'est une anti-spiritualité. C'est pourquoi Jésus te dit aujourd'hui, cherche la relation avec lui, mais pas avec une église. La relation avec lui, mais pas avec une église. Parce que la relation avec
avec Jésus, tu apprendras le réel amour. Pas de détester ton frère, pas d'haïr ton frère, pas de calomnier sur ton frère, pas de jeter les flèches sur un autre frère, mais la relation avec Jésus t'apprend l'amour fraternel. Or, il est dit dans sa parole, on va lire cela frère, Matthieu 5, le verset 8. Souvenez-vous toujours de ce verset qu'on va lire tout à l'heure. Et je le répète, Jésus ne cherche pas la relation avec une église, mais la relation avec lui. Jésus ne cherche pas la relation avec un pasteur, mais la relation avec lui. C'est la relation avec lui qui permettra à ce que tu puisses être un avec les autres. Romains 5, le verset 8. Frère, que dit la parole? Le verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Continue frère, lis encore notre verset. On continue sur le même chapitre. Le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit même si Ben Zaba Ben Zaba va salaire naturellement. Ça dit que pas qu'elle a fouillé que Mindondo, mais que je l'ai vu Mindondo. Ça dit que bah il a texté à l'école, mais pas parce qu'elle était là avec le mille cuisant à pousser kuna ozo lingalini. Donc Mindondo pense que bien ça toya. Mais voilà, sosilangia. Mais la katati mangé que mutala a paix. Oh, les battre fouiller que Mindondo, ça ne veut pas dire que battre la fouiller que Mindondo que battre Imbi. Non, non. Ça veut simplement dire que Koukipe ne pèse pas la paix. Donne-leur la paix de Jésus que tu as dans ton cœur. Tu verras que celui qui te cherchera des problèmes sera une bonne personne, va témoigner. Ah, moutier. Même si que souci les Mindondo, jamais que vous la réponse. Ni même fils les Mimbois que là, jamais que vous trouvez réponse. Et vous bien avec une pantalon mais jamais vous trouvez réponse. C'est pourquoi? Parce que Jésus a dit que heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Tu ne sais pas comment c'était écrit dans ton esprit, mais c'est le Saint-Esprit, comme tu crois que le Saint-Esprit ne te connaît pas, le Saint-Esprit te dit qu'il te connaît et c'est écrit dans ton esprit de procurer la paix. C'est pourquoi on doit toujours chercher la paix avec tout le monde. On continue frère. Heureux ceux qui procurent pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux ceux qui ont soif de la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Je reviens sur ce que j'ai dit au départ. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Jésus est venu aujourd'hui pour te présenter la pureté du cœur. Jésus est venu aujourd'hui pour nettoyer ton péché. Jésus est venu aujourd'hui pour te prendre tel que tu es. Car il a dit dans sa parole, je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu pour ceux qui ont le péché. Jésus n'est pas celui-là plutôt qui rejette les injustes, mais il vient prendre les justes. Il vient prendre le pécheur. Même Yonka vrai, Yonka, bébé noir à vrai, bébé noir à dernier niveau. Jésus a bien et Jésus me dit qu'il aime bien. Et vous verrez que cette personne-là parle de Jésus. C'est pourquoi c'est pas bon de juger les gens, mais c'est plutôt bien de prier pour les gens quand ils sont dans une mauvaise vie. Et je viens aujourd'hui vous dire ceci. Le grand marché, Jésus vous connaît. Le grand marché, Jésus a besoin de vous. Il est en train de revenir. Il revient bientôt. Et pour ceux-là qui croient que Jésus revient bientôt, il y a un seul verset que je vais vous laisser parce qu'on m'attend aussi de l'autre côté. Romains 10, le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.